Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter cette édition spéciale consacrée au Festival du théâtre. Ce festival, organisé par Monsieur Sulero, professeur de français, se déroule du dimanche 9 mai au mardi 18 mai. J'ai eu la chance d'interviewer les 3 comédiens qui participent à ce festival avec mon collègue Sofiane Bazina. Regardez. On accueille aujourd'hui avec nous au lycée français du Caire 3 personnes. Monsieur Arnaud Benech, Monsieur Erwan Orin et Madame Marussia Henry. Donc c'est bien ça? C'est ça. Donc aujourd'hui on a la chance de les avoir avec nous et on va tout simplement les interviewer pour en savoir plus sur leur carrière de comédien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Arnaud Benech, je suis comédien, metteur en scène et auteur. Et je travaille avec mes 2 comparses pour ce festival du théâtre. Et moi j'ai intégré la compagnie d'Arnaud il y a une dizaine d'années, donc je m'appelle Erwan Orin. Voilà, et moi, la petite dernière, si j'ose dire, en tout cas arrivée dans la compagnie, je m'appelle Marussia. Et voilà, ça fait maintenant tout juste 2 ans que j'ai intégré la compagnie. Alors, de toute façon, le théâtre, c'est du spectacle vivant. Hein. Oui. Mais l'idée, c'est d'être en direct avec le public. Et dans nos spectacles, en général, on essaie toujours d'intégrer le public. Il ne soit pas simplement derrière un 4e mur invisible. Moi, je brise le 4e mur pour faire qu'il y ait une forme d'interactivité et que le public se sente toujours concerné et que le message arrive jusqu'à lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre ressenti, par exemple, avant d'entrer en scène? Comment vous vous sentez, par exemple? Déjà, on est très concentré avant de rentrer en scène parce que c'est pas rien de jouer, c'est un grand plaisir, mais c'est aussi essayer de créer un moment magique et que les gens y croient. On est là pour raconter une histoire. Je dirais oui, concentration, on a hâte, on a une forme d'excitation, de trac aussi parce qu'on a envie de bien faire et on est excité dans le sens qu'on a hâte d'y être et de jouer. Moi, c'est un peu ça que j'ai comme sensation. Chaque fois est unique, on joue dans différents théâtres, des fois on a la chance de faire des périodes assez longues de représentation, mais comme là on découvre souvent comme on va à l'étranger, nous aussi on joue dans plusieurs collèges, dans différentes salles, à chaque fois c'est une représentation unique, il faut se faire au lieu, il faut voir si les décors sont adaptés aux nôtres. On a des décors qui sont plus... et on essaye d'être transportable le plus souvent possible. Donc on s'adapte aux moyens, aux techniciens qui sont ici. Et donc petit à petit, à chaque fois, c'est un recommencement et une nouvelle étape et une nouvelle pièce. Pour vous, c'est une question pour vous 3. Pour vous, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon comédien, un comédien professionnel? Moi, je dirais que on me pose souvent cette question. Moi, je trouve que le métier de comédien, c'est avant tout le plaisir du jeu. Parce qu'on dit, on joue la comédie, mais c'est important de considérer que le théâtre, c'est du jeu. C'est-à-dire que malgré l'âge qui passe, hein, je reste un joueur. Donc je trouve qu'un bon comédien, c'est quelqu'un qui sait s'amuser, qui sait jouer. Je dirais que quand même, alors mais il y a aussi une grande notion de travail et que contrairement à ce qu'on croit, c'est beaucoup de plaisir, mais il n'y a pas que ça. Et que pour durer et pour réussir, je pense qu'il faut résister longtemps parce que les opportunités ne se font pas tout de suite et donc il faut travailler son corps, il faut travailler comme un pianiste doit travailler ses gammes et on a des textes à apprendre, il faut aller au théâtre et donc en fait toute la vie globale en dehors du plateau, elle est en fait consacrée plus ou moins au théâtre et que eh bien, faut donner de l'énergie, il faut donner du sens à ça, mais qu'il faut résister longtemps parce que les opportunités n'arrivent pas tout de suite. Et qu'il faut, je trouve qu'une sorte d'opiniâtreté et d'abnégation, et après, on fait des vrais choix, il y a plein de choses qui arrivent, mais que ça demande au départ une forme d'abnégation. Tu veux dire qu'avant d'arriver là où t'en es, t'as accepté des rôles que t'aurais pas dû accepter? Ouais, par exemple, ouais. Et ça a été dur, par exemple, les castings. Comment vous arrivez à ressentir, par exemple, une personne qui sort un peu du lot, sa façon de parler ou comment il appréhende la scène? Il y a des tests avant? Alors, je vais te donner une réponse qui n'est pas du tout traditionnelle. D'accord. Évidemment, chaque metteur en scène choisit ses comédiens comme bon lui semble. Moi, je me recrée une famille. Donc, j'ai la chance de monter une compagnie, mais je me fonde une famille. Donc, avant tout, ce qui compte pour moi, c'est les rapports humains. Il y a même des comédiens dans la compagnie qui sont rentrés dans la compagnie, qui travaillent avec moi depuis des années. Je ne les ai jamais auditionnés. Une pièce, en général, ça prend combien de temps de travail?
Une fois que c'est écrit et qu'on commence les répétitions, je vais te donner l'exemple de La Parure, parce qu'on a fait une série documentaire sur la création du spectacle. Cette série documentaire, vous pouvez la retrouver soit sur le site de la compagnie, www.emportevoix.com, soit sur notre chaîne YouTube. Et en fait, on décrypte tous les éléments qui ont conduit entre l'écriture jusqu'à la première, l'étape de la création. Et du coup, on a exactement le timing, il nous a fallu 100 jours. Mais il faut comprendre que dans la vie d'une compagnie, on n'a pas travaillé 100 jours tous les jours. Parce qu'entre-temps, on joue, on va dans des lieux, on a voyagé, on a fait des spectacles. Voilà. Et on se retrouvait régulièrement, chacun apprenait son texte de son côté. Moi, je travaillais le choix des décors, des costumes. Mais il a fallu 100 jours. Mais allez voir cette série documentaire, c'est assez parlant, je trouve. Pour vous, du coup, le plus dur, c'est l'écriture. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier comédien? La santé, dans le sens qu'il faut être... c'est un métier de rigueur et quand on faisait la concentration, tout ça, et d'être sur scène, alors ça dépend des compagnies, ça dépend des spectacles, mais il y a beaucoup de spectacles où il n'y a pas forcément d'alternance, donc si ce soir vous devez être sur scène, vous devez y être, et si la salle est pleine, vous devez y être. Malade, fiévreux. Malade, fiévreux, voilà. Il n'y a pas d'annulation de spectacle, sauf, on va dire, un cas très grave de force majeure. C'est-à-dire que ça nous est tous arrivé en tant que comédien de jouer malade, ou même dans des situations personnelles compliquées, voilà. On a tous joué en ayant perdu un proche, le soir même on doit jouer. Moi j'ai joué avec une entorse alors que je venais avoir un accident de scooter. Moi j'ai joué en étant vraiment malade. La décence veut que je ne vous raconte pas certaines choses, mais j'étais vraiment malade sur scène. Et personne ne l'a su. Et c'est comme ça. J'ai perdu effectivement des proches et le lendemain j'étais sur scène. Et j'avais un jour vu un médecin qui m'avait dit que le métier de comédien c'est de s'apparenter à un sportif de haut niveau. Bah voilà, c'était la dernière question. Merci à vous trois de nous avoir permis de vous interviewer. Quelque chose à rajouter? Merci à vous deux, merci à l'atelier des images, merci à Olivier Sullereau qui nous fait venir, merci au proviseur. Merci à Aude Guéret qui s'occupe aussi de vous et qui est derrière directement la caméra, on ne la voit pas mais elle est derrière la caméra, donc merci à vous. Merci. Et merci à Ibrahim qui est à la technique, merci à Bernard qui s'occupe de tout, et voilà, merci à vous. C'était un plaisir. Merci.